Et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision, dont voici les sommaires. Encore un naufrage sur le lac Kivu, des disparus et des rescapés près du port Emmanuel à Bukavu avant d'atteindre l'île d'Idjui. Le drame s'est produit dans la soirée du samedi 11 février dernier. Hausse des prix des denrées alimentaires dans la ville de Goma, une situation due à l'insécurité que connaît cette partie de la République démocratique du Congo. Dans moins d'une semaine, la Commission électorale nationale indépendante va clôturer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. On constate une faible participation des femmes dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 13 février 2023 où une triste nouvelle au Sud Kivu après le naufrage survenu le week-end dernier sur le lac Kivu, des disparus et des rescapés près du port Emmanuel en partance de la ville de Bukavu pour l'île d'Idjui viennent de décéder dans les eaux du lac en début de soirée du samedi 11 février. Suivez le détail. Plusieurs personnes en partance de Bukavu pour l'île de Idjui ont perdu la vie dans une noyade au port Emmanuel. Faisant des manœuvres pour accoster, le bateau Emmanuel a poussé un boat chargé de marchandises et passagers et a malheureusement par accident renversé cette embarcation dans les eaux du lac en début de soirée du samedi 11 février 2023. Des jeunes gens ont intervenu pour sauver quelques-uns. Les alertes reçues parlent de quelques morts et plusieurs rescapés conduits à l'hôpital général de Bukavu pour les soins et d'autres portés disparus jusqu'ici. En attendant le bilan final, des disparus sont signalés. Le service de la protection civile était sur place pour apporter les premiers secours et les dispositions seront prises, tel qu'a annoncé le compte Twitter du gouvernement provincial du Nord Kivu. La situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo a un impact négatif sur la ville de Goma, ce qui concerne le produit de première nécessité. Depuis l'occupation de plusieurs villages par le rebelle du M23, la population s'est plainte de la hausse des denrées alimentaires suite au blocage des routes d'approvisionnement. La ville le détaille avec Bijou Lumona. Depuis l'occupation des rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo, la population vivant dans la ville de Goma s'est plainte de la hausse des produits des premières nécessités. En effet, les prix des denrées alimentaires a sensiblement grimpé sur le marché à cause du blocage des routes d'approvisionnement suite à la présence des rebelles. Le sac de haricots qui s'est vendu à 132 000 francs, soit 55 $, revient maintenant à 220 000 francs, soit 110 $. Les vendeurs se plaignent de cette situation et demandent aux autorités de trouver une solution car cette situation les fait énormément souffrir. Les rares marchandises qui proviennent des territoires de Rutshuru, Lubero et Beni sont soumises à des multiples taxes car les rebelles du M23 ont érigé plusieurs barrières sur la route nationale numéro 2. D'autres vendeurs sont obligés de s'approvisionner au Rwanda, mais les clients n'aiment pas les produits à cause de leur mauvaise qualité due à l'engrais chimique. À noter que la ville de Goma devient de plus en plus asphyxiée suite à l'accueil des déplacés des guerres et la situation risque encore plus de se détériorer par manque de vivres. Restant toujours dans le même ordre d'idées, c'est basant sur un rapport des Nations Unies, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege alerte et appelle la communauté des États à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien au M23 qui, selon lui, recrute et utilise les enfants comme soldats en République démocratique du Congo. Rantaluyela nous en dit plus.
Denis Mukwege appelle la communauté des États à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien au M23 qui recrutent et utilisent les enfants comme soldats en République démocratique du Congo. Le prix Nobel de la paix cite un rapport des experts des Nations Unies qui appuie son propos. Le M23 a utilisé des enfants comme combattants. Les nouvelles recrues avaient le plus souvent été appâtées par des fausses promesses d'emploi. C'est le colonel Kanyami Bois qui dirige des entraînements militaires à Tchanzu et à Rumvoni. Plusieurs ex-combattants ont attesté que le recrue qui tentait de s'échapper était soit exécuté, soit mis en détention et torturé pour des prisons souterraines. La flagellation et des coups étaient des formes courantes de punition, ajoutent ces rapports. Selon ces mêmes experts des Nations Unies sur la RDC, l'année passée, le M23 a intensifié ses recrutements à partir de juillet 2022. Ces campagnes ont concerné les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale et de Lubero. D'autres jeunes combattants viennent également de l'étranger, dont l'Ouganda et le Rwanda. Processus électoral, on en parle dans ce journal à une semaine de la clôture des opérations de la révision du fichier électoral. La province du Congo central a déjà enregistré plus de 60% d'enrôlés. La majorité sont les hommes par rapport à la femme. La dernière semaine reste décisive pour permettre à la femme de renverser l'équation. Un reportage de Martin Kaembe. Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, lancée le 24 décembre 2022, est à une semaine de la fin, soit le 25 février prochain. La Commission électorale nationale indépendante a pris en compte les plaintes des acteurs concernés directement dans cette opération de la révision du fichier électoral pour les élections de 2023. Aujourd'hui, à une semaine de la clôture de cette opération, les cas de la province du Congo central, qui a déjà enregistré 1 588 308 électeurs enrôlés sur le 2 373 308 attendus, soit 68% des personnes enrôlées, parmi lesquelles 807 752 hommes et 780 536 femmes. Ce qui ressort de la toute dernière séance de monitoring présentée par Patricien Sea, rapporteur de la centrale électorale. Cependant, en faisant l'analyse de 10 résultats, il est clairement indiqué que les hommes sont beaucoup plus intéressés par cette opération par rapport aux femmes. Et pourtant, ces dernières, lorsqu'on se réfère à tous les recensements de la population déjà effectués en RDC, on se rend compte que la jeune féminine est plus nombreuse que les hommes. C'est autant dire que toutes les activités de sensibilisation menées ça et là par les différentes associations féminines existantes à travers la province du Congo central n'a pas fonctionné comme il faut. Conséquence inévitable, elles sont encore très loin de figurer dans les institutions où se prennent des grandes décisions de l'État. Les 6 jours qui nous séparent de la clôture des opérations restent très déterminants pour que les femmes se rattrapent dans cette province de Kimbangu et de Kasavubu. Changeons de chapitre pour parler de la libération conditionnelle de prisonniers. 51 détenus de la prison centrale de Makala ont bénéficié de la libération conditionnelle depuis le week-end dernier dans une cérémonie organisée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux au CPRK dans le but de lutter contre le surpeuplement dans les prisons. Reportage. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a procédé le samedi 11 février 2023 à la libération conditionnelle de 501 détenus de la prison centrale de Makala. C'était au cours d'une cérémonie organisée toujours à la prison centrale en présence du secrétaire général à la justice, de magistrats militaires et civils. Prenant la parole à cette occasion, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a expliqué l'essence de cette démarche. J'attire votre attention. Être libéré de la prison est une bonne chose. Mais récidiver pour rentrer encore en prison n'est pas souhaité. Elle a une nouvelle fois noté que plusieurs personnes à Makala sont des détenus préventifs. Occasion pour elle d'interpeller les cours et tribunaux à jouer convenablement leur rôle, car plus de 70% de personnes qui sont en prison sont en détention préventive. Aux bénéficiaires de la liberté conditionnelle, Rose Mutombo a prodigué des conseils afin de ne plus enfreindre les lois de la République. Héritée de l'époque coloniale, la prison centrale de Makala a été construite pour accueillir 1500 détenus
détenus, mais actuellement, dans la pratique, ce n'est plus le cas. Il y a surpeuplement carcéral. Pendant ces temps, l'opération Coup de poing continue dans la ville-province de Kinshasa. Le numéro 1 de la ville, Jean Tini Ngobilambaka, accompagné de son adjoint Gérard Moulumba, a été le lundi 13 février 2023 dans la commune d'Elimba où ils ont procédé à la démolition de tous les débits de boissons ainsi qu'une maison construite sur le long de l'emprise publique. John Lukunde était là sur place. C'est aux environs de 7 heures que le cortège du gouverneur de la ville, Jean Tini Ngobila, est arrivé dans la commune de Lemba ce mercredi 13 février 2023, accueilli par son adjoint Gérard Moulumba, déjà sur le lieu depuis très tôt le matin. L'ordre donné, tout a commencé par la démolition de cette maison en étage, malheureusement construite sur un espace appartenant à l'État. Comme la loi n'épargne personne, l'opération s'est poursuivie jusqu'à la démolition de tous les débits de boissons se trouvant dans le même cas. L'opération va jusqu'à déplacer tout ce qui se trouve érigé sur la place publique et qui crée de l'embouteillage, comme le cas de Sekayas. La population est donc invitée à bien observer les mesures prises par l'État en lieu et place d'assister à ces moments tristes après avoir engagé tous les moyens financiers. D'une commune à une autre, la population vivant dans la commune de Silimbao a été sensibilisée le week-end dernier par le bourgmestre de cette municipalité et son adjoint sur le bien fondé de l'opération Coup de poing initiée par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa. Rose Kindela et Vite Panzou nous signent ces reportages. Samedi 11 février 2023, le bulldozer de l'hôtel de ville a fait irruption dans la commune de Selimbao dans le seul but d'évacuer les emprises publiques de l'État, le marché pirate, ainsi que les encombrements causés par de mauvais stationnements. Une mesure qui a été saluée par la population. À la fois consternation, mais à la fois aussi nous comprenons que lorsque l'État trouve que c'est important pour l'intérêt public de déposséder ou d'exproprier une terre, et d'indemniser les victimes, il le fait. Hein. L'État, c'est l'État. Nous le comprenons. Il y a une loi ici au Congo qui dit, c'est la loi de Bakajika, je pense, qui dit que la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et si l'État voit pour l'intérêt public, comme je l'ai souligné ici, de déposséder quelqu'un, donc, et ce n'est pas aussi mauvais. Présent pendant l'exécution de cette opération, le bourgmestre de Selemba, maître Mathias Wououmou, était porteur d'un message de réconfort en insistant sur son bien fondé. La loi est dure, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, on vient d'appliquer la loi pour que la vision et les instructions de l'autorité provinciale soient respectées et exécutées sur le terrain. Donc nous sommes là pour exécuter ensemble avec le gouverneur, ministre provincial de l'environnement et le numéro 1 de la ville en matière de sécurité. Non, ils n'ont pas perdu de parcelles. Tout a été exproprié par l'État et on les a restitué l'argent. Et on me parle même, il y a des gens qui ont perçu l'argent au moins 3 ou 4 fois. Chaque fois qu'on les donne, 3 ou 4 fois, ils ont perçu déjà l'argent. L'État est venu récupérer son espace qu'il a déjà exproprié depuis longtemps, depuis Mobutu. Cette opération s'inscrit dans le cadre de Kinshasa Bopeto et vise le respect de normes urbanistiques. Il s'est de signaler la présence de plusieurs délégués de l'hôtel des villes ainsi que du ministère provincial de l'environnement. Toujours dans cette municipalité, l'opération Coup de poing est une réalité à Kinshasa. Le week-end dernier, la commune de Silimbao a vécu les effets du bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa qui a procédé à l'évacuation de marchés pirates et des constructions sur les emprises publiques de l'État en présence de maître Mathias Wououmou, bourgmestre de la commune de Silimbao. Rose Kindela. Le bourgmestre de Selimbao ainsi que son adjoint ont sensibilisé le samedi 11 février 2023 la population de leur juridiction pour les informer sur l'opération Kinshasa Bopeto et Coup de poing initiée par l'autorité urbaine. L'objectif de celle-ci est d'évacuer les emprises publiques de toute les constructions anarchiques
dont le marché pirate, de véhicules mal stationnés qui sont à la base des embouteillages et cause de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Cette descente de Mathias Womumu et Claudian Moïna-Bawa est d'inviter leurs administrés à prendre des précautions. Les riverains ont tout de suite réagi. En tout cas, on papa na biso pe a permettre tellement ka mesa aza social a fallu ka 2 mois maza pena plein aza pena comme tout ça makasi bata bonne gouvernement et luka aza pena na peuple pour a social aza comme tout ça morata ko so na ba mama to tshaka sa été to teka to bongisa après 2 jours ba mama ça ba pousse ba ye to le ba staff été ba ke buaka après 2 jours. Au marché Selimbao, le même exercice a été fait auprès des vendeurs et propriétaires de maisons commerciales. Ils leur ont demandé de se conformer aux prescrits de la loi. Et puis dans le reste de l'actualité, le pape François a renvoyé de l'état clérical 2 prêtres membres de l'ordre de prêcheurs. Il s'agit bien de révérend père Sébastien Simanga Wasimanga et Jean-Dédier Goumete Ngbagoligbe. La raison reste leur bras de fer avec le cardinal Ambongo dans les dossiers de la paroisse Saint-Dominique située sur la 3e rue Lumété. Le détail dans ce commentaire de Guilain Boba. On se souviendra de cette vidéo d'il y a 1 an, devenue virale sur les réseaux sociaux, où l'on voit un prêtre de l'ordre des prêcheurs refuser catégoriquement d'obéir aux ordres du cardinal Fridolin Ambongo, demandant les clés des bureaux de la paroisse Saint-Dominique, située au quartier résidentiel sur la 13e rue, dans la commune de Limété. Cet acte intolérable avait scandalisé les fidèles catholiques et tous ceux qui reconnaissent la discipline caractérisant cette église. Les retombées de cette déviation qui humilia le cardinal Urbi et Orbi ne se sont pas du tout fait attendre. Elles se sont débouchées sur une perte de l'état clérical des révérends pères Sébastien Chimangawa Chimanga et Jean Goumete, tous 2 dominicains. Cette sanction a été annoncée à l'archevêque métropolitain de Kinshasa par une correspondance de l'annonciature et mise à la disposition du public par un communiqué de la chancellerie signé le 12 février par le révérend abbé Edouard Isango, secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Pour la petite histoire, le cardinal Ambongo avait, le 23 octobre 2021, écarté momentanément les prêtres dominicains de la gestion de la paroisse Saint-Dominique suite à leur refus répété d'obtempérer à son interdiction de construire un centre commercial à proximité de la grotte mariale où les fidèles viennent prier à tout moment. C'est ainsi que le numéro 1 de l'église catholique en République démocratique du Congo nommera l'abbé François Louyeye en qualité d'administrateur de la dite paroisse, ce qui ne sera pas du goût des prêtres de l'ordre des prêcheurs qui iront jusqu'au point de résister à l'ordinaire du lieu. Attitude condamnable pour les prêtres qui ont juré obéissance à l'évêque et à ses successeurs le jour de leur ordination. Y renoncer publiquement par le rejet des ordres donnés par l'évêque s'assimile à un acte de rébellion et de trahison de son serment. Cette sanction regrettable, mais bien sûr pédagogique, servira bien d'aide mémoire à ceux qui emboîteront les pas à ces désormais ex-prêtres. Un mot des sports dans ces journaux, belle entrée en coupe de la Confédération africaine pour le tout-puissant Mazembe qui recevait la formation malienne du Real de Bamako le dimanche 12 février à Lubumbashi. Les Corbeaux l'ont emporté par 3-1. De l'autre côté, le Daring Club Motema Pembe a fait l'essentiel en tenant tête à l'ASEC Mimosa 0 partout. Par ailleurs, une défaite à Alger pour le FC Saint-Éloi Lupopo qui n'a pas pu résister devant l'UCM Alger en encaissant 3 buts contre rien. Commentaire signé Glody Mwenda Mandiango. Belle entame en Coupe de la Confédération africaine pour le tout-puissant Mazembe. Les hommes de Pamphimi Yayo ont écrasé le poulot de Naou Diané ce dimanche 12 février au stade des Kamalondo. Une large victoire des Corbeaux devant le Real de Bamako sur la note de 3-1 et prend pour l'instant la première place du groupe D. De l'autre côté, le Daring Club Motema Pembe ne gagnait pas mais ramène 1 point. Après un match nul face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 0 but partout entre les 2 équipes sur la pelouse de Yamoussoukro, comptant pour la première journée Lupopo et pour l'instant le club congolais qui a raté son entrée en Coupe de la Confédération africaine. Le football Saint-Éloi Lupopo a pris de l'eau partout face à l'Union sportive de la Médina d'Alger
en match de la première journée du groupe A sur un score de 3-0. Seul Mazembe qui est en bonne position après sa victoire à domicile. Les cheminots vont peut-être faire mieux en match retour. De même pour le Daring Club Motema Pembe. Encore un naufrage sur le lac Kivu, des disparus et des rescapés près du port Emmanuel à Bukavu avant d'atteindre l'île d'Idjui. Le drame s'est produit dans la soirée du samedi 11 février dernier. Hausse des prix des denrées alimentaires dans la ville de Goma, une situation due à l'insécurité que connaît cette partie de la République démocratique du Congo. Dans moins d'une semaine, la Commission électorale nationale indépendante va clôturer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. On constate une faible participation des femmes dans la province du Congo central. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Monzico Télévision. Dans l'entretemps, l'information reste en continu sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Au revoir.